Nous allons voir l'outil recadrage qui va nous permettre de recadrer notre image. Je vais zoomer un petit peu, voilà, comme ceci. Donc, nous avons notre image. Elle a une certaine forme, on l'a importée. On va pouvoir maintenant la recadrer. Toute cette image, vous voyez, vous aviez créé peut-être un nouveau document et vous avez cette image-là qui est plus petite que l'ensemble de votre document. On a vu pour créer un nouveau document, on a importé cette image-là et on aimerait bien garder, par exemple, que cette partie-là, ici. Donc, on va avoir un outil qui est disponible, que Photoshop nous donne à disposition, qui est l'outil recadrage, qui se trouve donc dans la palette des outils. Cet outil, c'est le 5e outil. Si je reste dessus, on voit bien outil recadrage et vous verrez une petite vidéo, je vais vous expliquer. Donc, l'outil recadrage ne s'attribue pas à un des calques, parce que ici c'est bien un calque, mais à l'ensemble de mon document. Je vais pouvoir aller dans un des coins ou au milieu ici des segments pour réduire et je vais avoir une grille qui apparaît. Je vais pouvoir réduire comme ça, soit en largeur hauteur ou directement en largeur ou en hauteur. Je peux également, si je vais, vous voyez c'est légèrement grisé parce que ce qui va rester c'est ce qui est à l'intérieur. Je vais pouvoir déplacer ici également. Je vais au milieu, je clique, je me déplace pour pouvoir me déplacer comme je veux. Si, bon là la photo est bien droite, mais je peux également demander une rotation de cette photo. Si c'était pas parfaitement droit, je pourrais demander qu'elle se fasse pour qu'elle puisse être bien droite. Donc je vais la mettre bien droite. Je vais retrouver ici des options. Je peux avoir des rapports largeur-hauteur. Je peux donner une taille. Je peux choisir des inclinés. Donc là, c'est pas le cas. Donc là, ça va pas le faire. Voilà, vous voyez, ça donne cette inclinaison. Moi, je préfère le faire à la main. On peut retrouver ici la possibilité d'avoir des grilles tiers, elles ne seront pas toutes pareilles. Donc, suivant celle qu'on veut, on peut avoir. Ça, c'est à vous de voir, hein. C'est vraiment juste par rapport à ce que vous voulez. Spirale. Et là, je ne sais pas honnêtement à quoi elles servent. Je mets la grille, c'est plus simple. Vous pouvez supprimer les pixels rognés, donc ça veut dire que les pixels qui vont être à l'extérieur vont être complètement détruits. Et le contenu pris en compte, ça va être pris en compte ici. Quand ça ne vous convient pas, vous pouvez revenir en arrière, ou vous pouvez tout simplement annuler, ça va revenir au début comme si on n'avait rien fait, ou ici, valider. Et je valide. Donc, on voit bien maintenant que mon document ne fait plus que la taille qui était à l'intérieur. Je peux toujours faire édition, annuler recadrage, raccourci commande Z. Ça, le commande Z, c'est très important, ça annule la dernière manipulation que vous avez faite. Peu importe que ça soit un coup de crayon ou autre, CTRL Z, ça revient en arrière. Donc je vous remontre, je reprends l'outil recadrage. Je peux également cliquer et me déplacer pour faire directement mon recadrage à la volée. Je place comme je veux et je valide. Si je fais CTRL Z, ça annule. Je me déplace. Ici, j'ai d'autres paramètres. Je peux utiliser le mode classique, recadrage de zone, couleur, opacité, donc ça me permet de voir ce qui est ici. Aperçu du centrage automatique. Et utiliser le mode classique. Affichage de la zone. Ça, c'est des paramètres que vous allez utiliser. Moi, j'utilise ceux par défaut parce que moi, je les trouve très bien. Après, si vous avez des préférences, il n'y a aucun souci. Et vous appuyez sur Entrée ou là-dessus pour valider. Donc, voici l'outil recadrage. Si vous recliquez dessus, vous pouvez de nouveau recadrer votre image si besoin. Vous avez besoin d'une photo plutôt comme ça panoramique, on va dire. Vous pouvez faire celle que vous voulez. Attention, après, l'image est détruite. Ok, dans le cadre, ça c'était quand j'ai pris le cadre, ça s'appelle le cadre contenu pris en compte. Là, je vais pouvoir après recadrer à l'intérieur. Ok. Donc voilà pour l'outil recadrage. On va retrouver donc, parce que moi sur cette méthode, j'avais utilisé un arrière-plan et une photo normale. Si j'avais juste fait ouvrir, fichier ouvrir, je vais ouvrir une image classique, peu importe. Ok. Je vais la recadrer, par exemple comme ceci, voilà, et j'appuie sur Entrée. Là, vous voyez la différence. Je vais le refaire, hop, je refais mon cadre. La différence de tout à l'heure, là je valide, c'était une photo seule.
Si je la déplace, je vais avoir que l'image qui a été coupée. Vous voyez, l'image a été coupée à la zone que j'avais faite. Si je prends contenu pris en compte, on va réduire. Hop, ceci, je valide. Je déplace. Et là, c'est exactement pareil. Vous voyez, ça prend que l'image. Il n'y a pas l'image comme ici qui dépasse. Vous voyez, là, en fait, dans ce mode, quand j'ai importé l'image, ça me permet de recadrer par la suite. Si je me dis, bah tiens, finalement, mon recadrage de base était là, je voudrais peut-être prendre un petit peu plus ou un petit peu moins, je sais rien, du ciel, ou un peu plus le haut. On pourra le recadrer. Ça, c'est l'avantage de quand on a fait une importation directement de notre image, comme on a vu dans les vidéos précédentes. Voilà pour l'outil recadrage avec les options que l'on retrouve ici et la possibilité donc de faire des recadrages à la volée en appuyant sur Entrée pour valider. Voilà l'outil recadrage.